Voilà, 10h31 et c'est le moment de vous parler de l'ACVA TCC. On va vous décrire l'acronyme dans quelques instants. Et puis aujourd'hui, cette chronique santé, on aura l'occasion de poursuivre notre série de l'ACVA Bas-Saint-Laurent. On va parler encore d'AVC, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux facteurs de risque et à la prévention. Et pour nous en parler aujourd'hui, on accueille l'intervenante de cet organisme, l'intervenante sociale, Joëlle Valérie Fournier. Bonjour. Bonjour. Bon, ben Joëlle, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me disiez tantôt que vous avez reçu quelques appels des gens qui écoutent notre chronique durant la semaine, et ça semble faire du bien à certaines personnes. Et oui, effectivement, on a reçu un appel d'une dame qui a vécu un AVC puis qui était seule chez elle. Et puis, qui est venue s'inscrire en plus la semaine passée. J'étais vraiment contente. Et on a aussi un organisme qui a fait la demande pour une conférence pour expliquer un peu qu'est-ce qu'est l'AVC, comme on fait ici, mais beaucoup plus élaboré. Et puis, on est très content que la population réponde, puis qu'on puisse toucher des gens. Là, ben oui, puis si jamais par la chronique, là, avec les conseils qui sont prodigués, on réussit, ne serait-ce qu'à peut-être sauver une vie, on ne sait jamais où ça peut mener. Alors, ce sera déjà une très bonne chose. Alors, Joëlle Valérie, ce matin, on va parler de l'AVC, évidemment, on va l'expliquer peut-être d'une façon différente. Quand on parle de facteurs de risque d'AVC, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais en fait, il y a plusieurs facteurs de risque. C'est les habitudes de vie qui réduisent les risques. Et puis, on a aussi là, donc la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'AVC? Donc, c'est sûr comme il y a plusieurs facteurs de risque. Hein? Donc, on peut parler de les trois plus importants. Donc, l'activité physique, l'alimentation et puis la gestion du stress. Alors maintenant, quand on parle d'hypertension, on entend souvent ces mots-là, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, hypertension? Donc, hypertension, c'est vraiment comme quand vous faites de la pression, de la haute pression. Donc, c'est important d'aller vérifier votre état de santé parce que ça peut être un signe, vous n'avez pas de signe nécessairement qui va vous dire que vous faites de la haute pression. Peut-être certaines personnes, mais il y a des gens qui peuvent faire de la haute pression et ce n'est pas nécessairement visible. Donc, c'est important d'aller faire vérifier régulièrement votre pression artérielle et aussi vos autres signes vitaux. Là. Okay. Donc, parce que... Donc, c'est important d'aller maintenir votre bonne santé cardiovasculaire aussi, là, donc d'aller faire de l'activité physique. Va vous aider aussi à réduire la pression artérielle, à améliorer votre cholestérol, puis à maintenir un bon poids santé. Puis souvent, l'hypertension, c'est assez silencieux, donc c'est à faire bien attention de ce côté-là. Oui. On veut en savoir, on peut l'avoir ou en faire de l'hypertension sans le savoir, justement. Oui, exactement. Donc, c'est important de faire vérifier régulièrement votre pression artérielle, mais aussi, il y a des façons un peu aussi de s'aider là-dedans. Donc, l'activité physique et de marcher, faire du vélo, nager ou même simplement bouger un peu plus qu'à son quotidien. Hein. C'était vraiment important de rester actif le plus possible. Il y a aussi l'alimentation qui peut aider à contrôler la pression artérielle et le cholestérol. Donc, essayez de manger un peu plus de fruits et légumes, privilégier les aliments peu transformés, réduire la consommation de sel et d'aliments très gras. Donc, ces petits changements peuvent faire quand même une grande différence à long terme au niveau de l'alimentation. Puis on pourrait ajouter le stress aussi, parce que le fameux stress, ça joue quand même un rôle dans l'hypertension. Parfois, on s'en rend pas compte, hein? On accumule, on fait nos choses, tout ça, mais il y a quand même la gestion du stress qui est quand même, qui peut avoir des effets sur la santé, dont la pression artérielle. Hein? Donc, c'est pourquoi il faut prendre bien soin de soi, prendre des moments de repos, pratiquer des activités qui vont être plus relaxantes, qui vont nous permettre de décrocher, parler avec des proches ou faire des activités qu'on aime. Essayer de se faire plaisir, de trouver un moment où on sent qu'on peut relâcher un petit peu. Là. Bon, donc, être proactif, toujours faire de la prévention, c'est sans doute la chose la plus importante. Oui. Maintenant, on pourrait peut-être parler de l'organisme comme tel aussi, intervenante à l'ACVA TCC Bas-Saint-Laurent. Vous offrez différents services, Valérie? Oui, on offre plusieurs services, des rencontres de groupe, des activités de groupe, du soutien au niveau individuel, des ateliers de stimulation, remue-ménage, on fait des activités aussi de socialisation,
des activités pour briser l'isolement, justement. Et puis, on offre aussi du soutien aux proches aidants. Donc, une fois par mois, on a des rencontres avec eux pour aider un petit peu là, de briser le plus possible l'isolement dans des situations parfois qu'on se sent un petit peu dépassé. Donc, trouver des gens qui peuvent nous ressembler dans ces situations-là, puis se sentir peut-être un petit peu moins seul et hors norme, on va dire. D'accord. On va terminer notre entretien ce matin avec un petit quiz interactif, tiens, un petit quiz radio. Tiens, je vais vous poser des questions, puis vous allez nous donner la réponse. Les gens à la maison peuvent peut-être aussi tenter de répondre à ce petit quiz-là. La première de celle-ci, ce serait qu'est-ce qu'un facteur de risque d'AVC? Alors, vous avez des choix de réponse à nous proposer? Oui, le A, donc quelque chose qui empêche un AVC. B, quelque chose qui augmente les chances qu'un AVC survienne. Ou C, une habitude alimentaire spécifique. Alors, on y va avec la réponse? Donc, la réponse est B. Donc, un facteur de risque est tout ce qui augmente la probabilité qu'un AVC se produise. Donc, certains facteurs peuvent être contrôlés, d'autres non. OK. Donc, et puis, parmi ces facteurs-là, lequel ne peut pas être modifié? Donc, A, l'hypertension, B, le tabagisme, et C, l'âge. Ben, moi, je serais porté à penser que l'âge est important. Je ne sais pas si... Oui, c'est quand même dur à modifier. Si on aimerait quand même parfois reculer l'âge, mais on ne peut pas. Donc, l'âge est un facteur de risque qu'on ne peut pas changer, contrairement à l'hypertension et au tabac, où de bonnes habitudes de vie peuvent aider. Donc là, on a un peu plus de pouvoir là-dessus, mais pour l'âge, malheureusement, on ne peut pas changer ça. Alors, on va peut-être terminer l'entretien avec les activités qu'on peut voir ou auxquelles on peut participer dans les différents secteurs de l'Est et de l'Ouest. Oui, donc dans l'Est, cette semaine, aujourd'hui, lundi, c'est lundi thématique. On a M. Mario Lévesque, un psychothérapeute, qui vient nous rencontrer. Mercredi 25 mars, bingo de Pâques à Amqui. Jeudi 26 mars, cabane à sucre à Rimouski. On a bien hâte de se sucrer le bec. Et puis pour les activités de l'Ouest, lundi, c'est au 23 mars, rayon de partage, discussion sur nos différences à Trois-Pistoles. Mercredi 25 mars, remue-ménage spécial printemps à Témiscouata. Jeudi 26 mars, jeu de société à Kamouraska. Vendredi 27 mars, quille, partenariat avec l'Éveil des Basques à Trois-Pistoles. Et puis on pourrait peut-être définir qu'est-ce qui différencie ou distingue l'Est et l'Ouest sur votre territoire. Oui, en fait, nous, on dessert tout le secteur du Bas-Saint-Laurent. Et puis l'Est, c'est Rimouski, Montjoly, Matane, Amqui. Et dans l'Ouest, c'est Témiscouata, Rivière-du-Loup, Cabano et Trois-Pistoles. Donc, si vous êtes dans ces régions, n'hésitez pas à nous contacter si vous vous sentez concerné dans ce qu'on a parlé aujourd'hui. Bon, puis on pourrait donner en terminant, évidemment, les coordonnées si les gens veulent vous contacter, justement. Oui, dans le fond, pour Rimouski, c'est le 418-723-2347. Là, j'ai pas sous la main le numéro sans fil, je m'excuse. Attendez, je l'ai ici. Donc, j'ai pris un petit peu de surprise aussi. Donc, le 1-888-302-2282. Je vais le répéter parce qu'on m'a dit des fois que je le disais peut-être rapidement. Donc, à Rimouski, le 418-723-2345. Numéro sans frais, 1-888-302-2282. Et si vous êtes dans l'Ouest, vous pouvez appeler quand même au bureau à Rimouski ou au numéro sans fil, pas sans fil, excusez, sans frais. On va quand même faire le lien avec l'intervenante de l'Ouest, il n'y a aucun problème. On est tous reliés ensemble. Fait que... OK, bon, alors on va inviter nos auditeurs et auditrices à rester à l'écoute au cours des prochaines semaines. On va continuer à parler de l'organisme AGVA TCC et puis si tout ça peut contribuer peut-être à rendre les gens plus préventifs concernant leur santé, puis éviter un AVC éventuellement. Oui, si on peut l'éviter, évidemment, ça amène quand même de grandes séquelles pour soi et pour notre entourage. Donc, prendre des bonnes habitudes de vie, c'est bon, pas seulement pour les AVC, mais pour le reste. Mais si on peut l'éviter, on va essayer de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on essaie quand même d'informer les gens. Merci. Alors, Joëlle Valérie Fournier, merci beaucoup. Bonne semaine et à bientôt. Merci, aussi bonne semaine.